Parashat Vayera. Je voudrais partager avec vous un sujet. Il y en a tellement dans Vayera comme dans toute la Torah, il y a tellement de sujets, mais qui sort un peu du lot. Tout le monde connaît le début de la paracha, Abraham y reçoit les 3 anges, tout le monde connaît la fin de la paracha, c'est le ligotage de Yitzhak. Et au milieu, il y a une paracha qui s'appelle la destruction de Sédom. Et donc, les malachim, c'est pas pour mettre les livres. Combien de chaises tu veux? Je pense pas, ça Non, va. ça va. Ça va. Tu vas voir pour mes livres. Bon, bref. Les malachim, ils viennent chez Lot, et il lui dit, après qu'Abraham il a prié, et ils lui disent, au chapitre 19, à partir du verset 16, ils lui disent, sors de là, il faut que tu sortes d'ici, Akadosh Baruch Hu il a pitié de toi et de ta famille, Bechemlat Hashem Alav, Bechemla, comme on dit tous les matins, Hashem il nous rend la Bechemla, Bechemla, Rabba Emunatecha, bref, Bechemla, ça veut dire, c'est une des formes de Rachamim, et ils le font sortir de la ville. Et il est dit là-bas, au pasouk... Ah oui, alors on va faire le pasouk 17. Vayehi keotziam otam ahutsa, lorsque, Yutet Yudzaïn, 19-17, lorsqu'ils lui disent de sortir, lorsqu'ils le font sortir dehors, Vayomer, le malach, il dit à Lot, Imalet al nafshecha, sauve ta peau. Laisse, il dit Rashi, ne regarde pas que tu dois abandonner tes affaires, ta maison et tes biens, sauve ta peau. Très bien. Al tabitacharecha, ne regarde pas derrière toi, c'est une sougia en soi. Ve'al ta'amod bechol hakikar, et ne reste pas ici au niveau de la vallée du Yarden, il dit Rashi. Mais quoi? Ha'ara imalet, sauve-toi vers la montagne. Pen tisafé, de peur que tu sois pris, que tu sois emporté par la destruction de Sédom. Donc en simple, les malachim, ils lui disent sauve-toi, vite, vite, vite. Il amène dehors de la maison, il dit écoute, on n'a pas le temps de prendre les affaires, pas de valise, rien du tout, et sauve-toi dans la vallée. Pardon. À Raïbalet, pardon, justement, ne reste pas dans la vallée, sauve-toi vers la montagne. Alors, on va revenir sur les psukim avec Rashi et les Mefarshim. Qu'est-ce qu'il dit Lot? Vayomer Lot aleem, Anna Adonai. Il intervient. Rashi va ramener 2 pirouchim, on va revenir. D'abord, juste un peu voir de quoi on parle. Lot, il leur dit au Malachim, s'il vous plaît, s'il te plaît, Allah, ce que vous me proposez, ça ne me convient pas. Qu'est-ce qu'il demande? Pasuk Yutet, Inena matzav dechachen be'enecha, j'ai trouvé grâce à tes yeux, Vatagdel chazdecha, Asher Asita, il m'a dit, tu m'as fait un grand chesed, la chayoten hachid, de me laisser en vie. Donc il est reconnaissant, apparemment envers Hachem, il dit merci Hachem que tu m'as sauvé la vie. Ve'anochi lo uchal leimalet ha'ara, pentit bakani ha'ara vabati. C'est surprenant. Au Pasuk Yudzaïn, les anges lui disent ne reste pas dans la vallée du Yarden, sauve-toi à la montagne, de peur que tu sois emporté. Donc si tu vas à la montagne, tu seras épargné. Le pshat pachout, vraiment le pshat pachout. Qu'est-ce qu'il leur dit? Vadochilo uchal leimalet ha'ara. Non, je ne peux pas me sauver à la montagne, parce que si je me sauve à la montagne, je vais mourir. Pentit bakani ha'ara vabati. Vous me dites d'aller à la montagne, mais si je vais à la montagne, je vais mourir. C'est quoi le débat? Il va y avoir la ville de Sédom qui va être détruite. On te dit, va plus loin, va au sommet, va au mont, le mont que tu veux, sauve-toi vers la montagne, c'est là-bas que tu vas trouver refuge. Et lui, il dit au Malachim, non, si je vais à la montagne, je ne vais pas trouver refuge, je vais mourir. C'est incroyable. Et donc, Pasuk Rav, Inena ha'irazot kerova ladus shama vehi mitzar. Et donc, qu'est-ce qu'il demande Lot? Il dit, je préfère aller à Mitzar, Imaltana Shama, je trouverai refuge là-bas, Allo Mitzari, Utri Nafshi.
Et donc, c'est là-bas que je vais vivre. Elle est petite. Oui, elle est petite. Et ils acceptent. Pasuk Rafalef Raben, bon, on ne va pas lire toute la paracha. Et il va aller se réfugier à la ville de Tsoar. Et effectivement, là-bas, il a refuge. Alors, moi, ce que je veux comprendre, c'est quoi ce débat? Les malachim, ils lui disent, va à la montagne, tu vas être protégé. Lui, il dit, non, si je vais à la montagne, je ne vais pas être protégé. Je vais mourir. On est d'accord que les malachim, ils ne disent que la parole de Dieu. Exactement. Ils n'inventent rien d'eux-mêmes. Exactement. Donc en clair, ils désobéissent à Dieu. Exactement. Eux, ils inventent rien. Les malachim, c'est des shlichim. Comme il dit Rashi, ils sont missionnés par Hachem. Ils ne font que la mission d'Hachem. Petite seconde. C'est un bon juif. Je peux pas répondre. Et donc, ils négocient. Mais négocier avec Hachem, c'est déjà un chidouche. Mais là, il veut le contraire. Akadosh Baruch Hu, il y a un bonhomme, il est dans la tsara, lo alenu. Il y a un homme, il est dans la détresse. Akadosh Baruch Hu, il dit, va là-bas, tu auras le secours. Le bonhomme, en l'occurrence Lot, il dit à Hachem, non, excuse-moi, mais Chilak, Akadosh Baruch Hu, là-bas, je ne vais pas trouver le secours, il faut que j'aille ailleurs. Je vous dis, ok, va ailleurs. C'est quoi le débat? C'est quoi le débat? Ok? Ça, c'est la question. Il est très beau ce passage. Merci. Enfin, merci à la Torah, c'est la Torah, toute la Torah est belle. Ok. Alors, il y a un Rashi. Enfin, on va faire deux Rashi. Premier Rashi au Pasuk Yutret. Vayomer Lot Alehem. Lot, il parle donc à eux, aux Malachim. Donc, apparemment, c'est aux Malachim qui parle et qui leur dit j'accepte pas votre proposition, je préfère Tsoar. Donc il négocie avec les Malachim. Mais il dit, alors, mais c'est quoi la suite du Pasuk? Alna Hashem. À qui il parle? Comme il a dit monsieur, le problème c'est toujours le même. Quand on a marqué Hachem, ça peut être Mar, quand on a marqué Mar, c'est Hachem, c'est sur la marque Mar, mais c'est Hachem comme tu parles, mais toujours c'est toujours Hachem. Mais là, il commence à parler au malachim et il finit par Dieu. Voilà. Et comme vous dites, c'est vrai, c'est une question, mais c'est pareil quoi. Pour moi, c'est pareil. Pour toi, c'est pareil. Hachem et Mar, c'est Ok. pas pareil, mais dans les mots, c'est impossible de penser que Hachem se soit dévoilé lui-même, parce que sinon, il est mouru le monsieur. Ça ne peut jamais être Hachem, vraiment lui-même. Parce que si c'est Hachem vraiment lui-même, le mec est mort. Bon, toi, tu dis, Kaviachol, tu dis, on ne peut pas parler avec Hachem directement. Je ne sais pas pourquoi. Je invente ça. On fait bien la tefila, quand on fait la bida, on parle au bon Dieu, on ne parle pas au malachim. Rabbi Yochanan, il dit, il ne faut pas parler au malachim. Tu as raison, on s'adresse à Hachem. Mais voilà, par exemple, dans la Pshara, il y a la femme de, je ne sais plus comment il s'appelle, il dit à son mari dit, oui, on a vu Dieu, ils vont mourir. Donc, c'est comme ça, c'est marqué aussi dans les Devarim. On ne peut pas avoir Dieu, si tu vois Dieu, il est mort. Donc ici, partout où il y aura marqué Hachem, apparemment, c'est pas possible que ce soit direct Hachem. C'est pas possible. Toujours de loin, ou par un malheur, ou pas une... Sauf dans la Hamida. Non, mais nous... On est en même l'ifné Hachem. Oui, on a C'est Hachem, possible que l'autre, il ait compris Ok. que l'essentiel, c'était de partir, c'était pas l'endroit. Et que, de fait, il s'est dit, bon, là-bas, ok, même si je vais là-bas, je serai sauvé. Mais moi, je préfère aller là-bas, donc... Non, il dit, si je vais à la montagne, je vais mourir. Ouais. Au Pasuk Yutet, Pentit Bakani Hara'a Vabati. Ouais. Il dit, la proposition que vous me faites, c'est une farce. Je vais mourir à la montagne. Non, en fait, C'est un peu bizarre. Hachem, il va l'envoyer pour mourir aussi. Mais non, parce que Hachem, via le malach au Pasuk Yudzaïd, il lui dit, Himalet al nafshecha, sauve ta peau. Mais sauf que de ce problème-là, mais l'autre, il dit, ben là-bas, j'aurai un problème aussi. On va voir, et il lui L'autre, dit... tu comprends la chaîne, il meurt pas là, il meurt pas de... Non, il lui a va dit... mourir d'autre chose là-bas. Non, il lui a dit... Mais là, il ressent ça, et tu sens que là-bas, je vais mourir. Donc il comprend qu'il meurt là ou là-bas. Il comprend qu'il va mourir s'il va là-bas. Alors, c'est un peu ambivalent. Vous me dites de partir, mais là-bas, je vais mourir. non, Hachem, il lui dit, tu vas vivre. Mais là, tu comprends qu'il va mourir. Il n'a rien compris. voilà, il a rien compris. Il n'a rien compris. Il va se déplacer pour aller au mieux. C'est lui qui pense qu'il va mourir. C'est toute la différence.
Ouais, il a raison, monsieur, c'est exactement ça. Donc, ce qui est incroyable, si vous dites comme ça, c'est incroyable. Et voilà. Hachem, il lui dit, fais ça, tu vas vivre. Mais l'homme, dans la vie que Hachem lui propose, il voit la mort. Alors, il veut une autre vie. Donc il n'y a pas des moules. Il n'y a pas des moulins, c'est un taré. Ouais. Alors, il faut comprendre la taille. Alors, je voudrais travailler avec vous au moins 2 points. Si on a le temps, on ira jusqu'à Pirkei Avot. 2 points. Qu'est-ce qu'il dit Lot? C'est quoi le débat Kaviachol qui est entre Hachem et Lot? Ou le Malach et Lot? Et est-ce que Lot, il a raison ou Lot, il est complètement fou? Est-ce que sa ta'ana, elle est justifiée? D'abord, faisons quelques Rashi. Rashi Yutret. Allah Hachem. Je lis Hachem parce qu'il dit Rashi, Rabotenu Amrou, Sheshemze Kodesh. C'est quand il dit Allah, parce que plusieurs fois dans la paracha c'est écrit Adonai et des fois c'est Chol. Ça veut dire mon maître, mon seigneur. Ici, Adnout, il parle au bon Dieu, c'est Kodesh. Donc, il dit au Malachim, je ne sais pas comment il faut traduire le passouk, Vayomer lot alehem, il leur parle, il leur dit quelque chose, et après il dit, s'il te plaît Hachem. En parlant au Malachim, il s'adresse à Hachem. C'est exactement ça, c'est-à-dire, il parle à qui il parle au Malachim. C'est à eux qu'il parle. À eux, quand il parle, il leur dit Hachem. Il leur dit, non, Oui, il parle à Hachem. Il ne dit pas au Malachim à Adonai. Le Malach, c'est pas Adonai, non? Hachem. Non. Il dit Hachem. À eux. Mais il ne parle pas à eux, il parle à Hachem. C'est juste qu'il s'adresse à eux. Mais il ne dit pas au Malachim, il leur dit pas le bon Dieu. Au Malachim, il leur dit. Je ne peux pas dire au Malach Hachem. Mais je ne peux pas dire au Malach c'est Hachem, c'est Assour. C'est Assour, c'est du Chitouf, c'est de la Avodazara. Alors tu parles à l'envoyé d'Hachem et tu dis pas au Malach, tu es Hachem. Le Malach, tu l'appelles pas Hachem. On n'a jamais vu ça. Le Malach, il ne peut pas décider. C'est possible que le mot Adonai, dans ce cas-là, il soit juste Adon au pluriel. Il soit Adon au pluriel. Adnout, c'est toujours au pluriel, comme Elohim. Oui, ouais, non, mais Oui. donc, comme tu fais, il s'adresse au Mais peut-être que c'est pas un pluriel. Ah. Peut-être que ça veut dire mon maître. Est-ce que c'est mes maîtres, Adoni, Mon Seigneur. mon Seigneur? Comme il dirait la mère. C'est la chonne kavod. Il y a des choses comme en français, quand on parle à quelqu'un, on lui dit vous. Ils sont pas deux, il est tout seul. Mais bon, c'est une très bonne question. Je continue Rashi. Et Rashi, d'où il sait que ici c'est Kodesh, que ici Adoni ça veut dire Akadosh Baruch Hu Hashem. Chez les Marbo, parce qu'il est dit les Achayot et Nafshi. Ah oui, parce qu'il dit de grâce laisse-moi vivre. Il va dire après les Achayot et Nafshi. Et donc à qui il parle? Quand tu dis laisse-moi vivre, à qui tu parles? Bishesh Beado les Hamlit ou les Achayot. Celui qui détient dans sa main le pouvoir de la mort et le pouvoir de la vie. Ça peut être que Dieu. Ça s'appelle le Malach. Tu dis pas au Malach, donne-moi la vie. Et d'ailleurs, Rashi s'appuie sur le Targum. Alors, c'est très intéressant. On va voir le Targum. Oui, on va voir le Targum. Il dit, va barlot levaton, donc il parle au Malachim, bebaou, kead. Alors, nous, dans le Targum, on a kead ribonai. Donc, mon Seigneur. Mais il y a une parenthèse, c'est écrit Nosra Acheret Hachem. Donc il y a 2 versions dans le Onkelos. Est-ce qu'il leur dit mon Seigneur ou il parle à Hachem, carrément? Nous, ça arrive chez moi, j'avais noté. Oui. Je crois que tu m'avais dit. Ça veut dire quoi ce nom de. Nous, ça arrive chez moi, je pense qu'au début, j'avais marqué Hachem, vraiment. Et après, il y a mieux que moi-même. Il y a 2 versions. En tout cas, Rachid a la version qui est An Hachem. Donc il parle à Hachem. Je reviens dans Rashi, Allah. C'est quoi Allah? Al Tobru Elai Leimaet Tahara. Ne me dites pas. Donc il dit au Malachim. Donc je ne sais pas comment la phrase elle se monte. C'est très compliqué. Il y a des Rishonim, des Farshim qui en parlent un peu. C'est encore plus fort. Mais... Non, mais là, vous n'avez pas encore lu la Rachid. Lequel? Non, le Alna. Oui, le Rachid d'après. Oui, j'ai dit Al Tobru. Là, il parle au Malachim. Non, c'est encore plus fort. Limite, il ne veut pas du tout entendre l'ordre. On dit, bon, compris, il entend, il dit non, je vais aller ailleurs. Il dit non, mais même avant que vous me donnez l'ordre, je ne veux pas le faire.
Ne me dis pas de l'ordre pour. Oui, ne me dites pas. Non, mais ils lui ont déjà dit. Mais c'est comme c'est de la rhétorique, des fois on dit quelque chose, bon, ne me dis pas ça. Oui. Même si tu me l'as dit, non, ne me dis pas ça, je veux pas l'entendre. Oui, Razak, c'est pas Allah, non, je veux pas aller là-bas. C'est ne me dites pas d'aller là-bas. J'ai entendu, mais non, ne me dis pas. Ouais, Razak, Non, mais exactement. tu ne dis pas, c'est Dieu qui te parle. Tu fais ce que Mais tu ne me dis pas. Ouais. Ne me dis pas. Non, mais Non, ne me dis pas. C'est vrai, c'est un bon diouk. Ah, Al-Tomrou. tu Pourquoi pas, Rachid dit monsieur, hein. Al-Tomrou? Ne me dites pas. Ben, on te dit ce qu'on a envie de te dire. Voilà, ça veut rien C'est, dire. je dis très bien, Jonathan. Des fois, quelqu'un il te parle, tu lui dis non, je veux pas entendre ça. Ben, je te l'ai dit. Ne me le dis pas. Ben, j'ai rien entendu. Je ne me le dis pas. Ben, il leur dit pas. Bon, vous avez fait votre mission, merci. Maintenant, je fais ce que je veux. Khazak, c'est. Bah, il dit Rachid Hacham Bakasha, s'il vous plaît, donc en parlant au Malachim, Tout n'est pas ça, quoi. voilà, il s'adresse à Hachem. Il dit Targum Yonatan, normalement vous l'avez dans les Rouachim, oui, dans Mikra Gdelot, il dit Targum Yonatan Ben Uziel, Va'amar Lot Levate. Lot, il leur dit, au Malachim, Bebaou Minar, s'il vous plaît, ou s'il te plaît, d'après lui, il n'y a qu'un Malach. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a un Malach, il y a deux Malach? Bien que dans le passage, c'est écrit Alehem, au pluriel, Yonatan Ben Uziel, il traduit au singulier, je ne sais pas pourquoi. Il lui dit, Amtelli Sha'azera, attends-moi. C'est-à-dire, toi, tu m'as dit d'aller vers la montagne, vite, il faut se sauver. Il dit, attends une seconde, j'ai quelque chose à faire. Quoi? Ad denit boa rahamim min kadam Hashem. Je vais aller prier, demander, j'ai quelque chose à demander à Kadosh Baruch Hu. Ça fait ta mission. Hazak, il est un peu moins violent que Rashi, mais il rajoute une notion. C'est une étape dans la discussion. Voilà. Il rajoute une étape, il dit, toi tu as fait ta mission, merci beaucoup, tu m'as dit d'aller vers la montagne, une seconde, moi je vais aller prier. Et il se met de côté, et il lui dit, je prie, j'ai Hachem, s'il te plaît, je veux pas aller à la montagne. Mais tu la tchab. Alors, Tu la tchab. effectivement, Hachem il t'a dit, va à la montagne, qu'est-ce que tu pries? C'est un 14 jours qu'il t'a dit, fais ça, il dit, je t'en supplie Hachem, je veux pas faire ça. C'est pas ça, à la fin. Akadosh Baruch Hu, comme vous disiez dans un précédent, c'est Oui. son père. Il a une vie. Il Pas, doit discuter avec lui. Les malachim, ils ont quelque chose à dire. C'est pas Dans comme ce si j'ai prié sens-là. maintenant que le truc il va changer. Bah, c'est un C'est malheur. ça l'intérêt du père. On peut dire tout à son père. Si vous avez dit une fois prier, c'est comme si tu t'adressais à ton père. Le truc, c'est. Ouais, rien, il est- Si tu refuses ou non, c'est pas un problème. Mais tu as C'est prié. C'est vrai, mais il reste une zone d'ombre. On a vu plein, ils discutent avec Hachem. Déjà dans la paracha, Kadosh Baruch Hu, il va annoncer à Abraham qu'il va détruire la ville, la cité de Sédom, les 5 villes. Et Abraham, il discute avec le bon Dieu. Après, on va avoir Moshe Rabbeinu. Tout le monde, il discute. Noach, dans le Midrash, chaque jour, il dit, va dans la Teva. Il dit, non, je suis pas dans la Teva. Mais j'envoie le Maboul. J'envoie le Maboul. Fais ce que tu veux. Moi, je rentre pas dans la Teva. Tout le monde discute avec un Kadosh Baruch Hu. C'est déjà un chidouche. C'est la différence entre Israël et les nations. Chez les nations, quand l'autre Maboul, il a parlé avec le bon Dieu, tout le monde dit Amen. Donc quand il parle avec le bon Dieu, il dit attends une seconde. C'est déjà un chidouche. Mais ici, ce qu'il faut comprendre, et j'ai pas de chat véritable, c'est quoi le débat? Akadosh Baruch Hu, il lui dit va là-bas, tu vas vivre. Lui, il dit non, là-bas, je vais mourir. C'est quoi le débat? Si Hachem, il lui dit va te sauver à l'Ariane, il dit ne m'envoie pas à l'Ariane, envoie-moi à Simier, à Monaco. Bon, d'accord, c'est En gros, c'est libre arbitre. L'autre, si Hachem lui donne un ordre. Si tu dis ça, je veux bien, mais là je te coupe, mais introduis dans le discours du libre arbitre la tfila. Rachid ne le dit pas clairement, mais Yonatan Ben Uziel le dit clairement. Hachem lui dit va là-bas, et lui, ce qu'il a pris, Shirabalot, je veux pas aller là-bas, hein. La tfila, c'est pas indépendant de la Bechira. D'accord. Mais ça veut dire qu'avec la tfila, ou avec la Bechira, on peut prier, ou avec la prière, on peut choisir le contraire de ce que Hachem il a demandé. Un peu comme le voleur qui prie. Hachem a décidé ça. Non, mais que tu choisisses le contraire d'Hachem, c'est grave, c'est une chose. Mais qu'en plus je prie. Prier, c'est que je fais intervenir Hachem. Le voleur, il prie bien de voler. D'accord. Oui, ok, c'est la souvienne du voleur. Mais ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il dit ne vole pas. Et le bonhomme, il est là, il dit Akadosh Baruch Hu, aide-moi à voler. Comment on met le concept fila, c'est que je demande à Hachem de m'aider de faire le contraire de ce qu'il veut que je fasse. Il faut expliquer comment ça marche dans la fila. Ok, je vous ai donné ce pouvoir, mais en limouille. Mais en soi-même, finalement, mais l'autre, il voit ça. Si je vais là-bas, l'ordre d'Hachem, je vais mourir. Moi, je veux pas mourir. Mais dans les mots groupes d'aujourd'hui, ça donnerait. Akadosh Baruch Hu, il a dit, celui qui fait Shabbat, il va vivre. Un bonhomme, tous les vendredis, il dit à Hachem, voilà, moi, si je fais Shabbat, je meurs, je vais mourir.
laisse-moi aller travailler, ouvrir mon magasin, laisse-moi aller fumer ma cigarette, laisse-moi prendre mon téléphone. Je t'en supplie, parce que si je fais Shabbat, je vais mourir. Mais là, Hachem, il fait Shabbat, tu vas vivre. C'est quoi Il dit, fais Shabbat, mais va faire Shabbat à Bnei Brak. C'est ce qu'il a dit, comprend. Moi, je ne vais pas faire Shabbat à Bnei Brak. Là-bas, à Bnei Brak, je vais te passer pour un rachat. Je ne veux pas aller à Bnei Brak. Attends, tu vas trop vite avec Rashi, on va y arriver au Rashi. Tu as déjà dit l'autre Rashi. Tu vas plus vite que moi. Non, voilà, je vais le faire en... Ok, on va arriver à ce Rashi. Je me suis retenu, prends une jambe sur moi. Pour la destruction de Sodome, il est inhibé par la peur. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il veut négocier, parce qu'il a une peur épouvantable. Il n'a plus de réflexe de prier. Il faut qu'il prie maintenant. Oui, mais qu'est-ce qu'il a besoin de prier? Vous vous rendez compte, Akadosh Baruch Hu, il lui offre le secours. Excusez-moi, je dois juste répondre un truc à ma femme, Bechila. Parce que l'homme, des fois, il doute. C'est le doute. Enfin, je pense. Le doute de quoi? Là, c'est clair, t'as un balard. Il vient, il te dit, tu vas vivre. Lui, il prie, il dit, je veux vivre ailleurs. C'est quoi ton problème? Mais c'est quoi son problème? C'est quoi son problème? Je sais pas, c'est complètement ouf. Alors, Jonathan, il a déjà dit le Rachid, après, on va y arriver. Non, la brioute. Alors, Jonathan, Rachid dit pas que c'est une tfila. Pour Rachid, la formulation de la phrase, elle est un peu compliquée. Il parle au malach, au milieu, il met le bon Dieu, parce que c'est Hachem qui donne la vie. C'est pas très clair. Il nous faut encore un Rachid. Pour Jonathan Ben Uziel, clairement, il lui dit au malach, attends, je vais prier Hachem, je vais implorer la rachamim d'Hachem. Mais qu'est-ce que tu as besoin d'implorer la rachamim d'Hachem? Hachem, il t'a déjà donné la rachamim. Il est en train de détruire toute la cité, et il te dit, sauve-toi là-bas, sauve ta peau. Quel rachamim tu veux encore? Alors, tu veux? Mais la rachamim qui est même là-bas, ils vivent. Je sais pas. Mais Hachem, il a dit, Imalet, Alafshecha, Pen, Tisafé. Il a dit clairement, va là-bas, tu vas vivre. Il dit, attends, je vais demander la rachamim. Quoi? Quel rachamim de plus tu veux que ça? C'est pour pas vexer les anges. Et le Malbim, il dit clairement, je n'ai pas amené le Sefer, mais je l'ai écrit là sur mon papier, il dit le Malbim que lorsqu'il formule Anna Hachem, Amar Ken Derech Tfila Hachem. Dommage, il prie, il dit au malach, tu m'as donné l'info. Si un malach, il dit à quelqu'un, tu vas mourir, il va t'arriver tel problème, il dit, oulala, je vais prier. Mais là, le malach, il lui annonce la vie, il lui annonce le meilleur. Il dit, attends, je vais implorer Hachem. Implorer quoi? C'est quoi ton problème dans la vie? Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est pélé. Alors, il nous faut encore un Rashi. Pourquoi pas? Moi, c'est une bonne nouvelle, ça me libère pas de prier aussi. Mais prier sur quoi? Que tu vas prier? Sur la bonne nouvelle. Alors ça, c'est Oda'a, c'est pas Bakashat Rachamim. Hachem, j'implore la Rachamim de quoi? D'accord, oui. J'implore la Rachamim, que tu me donnes la vie. Mais il n'y a pas plus, puisqu'il allait mourir. Alors, il lui donne la vie. C'est plutôt une Oda plutôt qu'une Rachamim. Voilà. Non, mais je veux dire, il ne peut pas y avoir plus, il ne peut pas demander plus, normalement. Oui. Puisqu'il déjà... Voilà, quel Rachamim il demande? Oui, miséricorde. Qu'est-ce qu'il veut implorer encore? La Rachamim divine, après qu'on lui a tout donné. On lui dit, tu as la vie, tu vas pas mourir. Ah, attends, je vais prier à Hachem, je vais implorer sa Rachamim. Laquelle? Incroyable. Alors, on continue. Il dit Rashi, et c'est ça que je veux travailler avec vous aussi. Est-ce que ce qu'il va dire Lot, c'est justifié, c'est vrai, ou c'est débile, c'est du délire? On va voir. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit dans cette fille-là? Il dit, je ne veux pas aller à la montagne de peur que je meure. Ah, alors avant de voir le Rashi Yutet, on va revenir au Rashi du Pasuk Yudzaïn, lorsqu'il lui dit, va à la montagne. Bon, c'est lecture midrashique de Chazal. Les Pashtanim, les Rishonim qui font le pshat, j'ai pas trouvé, il n'y a pas quelque chose qui m'a satisfait. Mais donc, voilà, la seule lecture que... S'il y en a d'autres, la brioute certainement, dans les Rishonim. Il dit Rashi, c'est quoi va à la montagne? À Hara Imalet. Il dit Rashi, et c'est Avram Berach. La montagne, c'est Avram. Il ne lui dit pas d'aller au Mont Blanc ou au Mont, je sais pas quoi, à l'Everest. Il lui dit, va chez Avram Avinu. Avram, il s'appelle la montagne. Chez où Yoshev Ba'ar. Va à la montagne, ça veut dire chez Avram, parce qu'Avram, il habitait à la colline. Fuis vers Avram. Fuis vers Avram. Sauve-toi, Berach. Sauve-toi chez Avram. Comme il s'appelle, il dit Avram, où il est Avram? Il cherche dans les collines, tu vas trouver Avram Avinu. Chez Nehemar,
Vayatek Misham Hahara, comme c'est écrit précédemment. Ve'af Arshav Aya Yoshev Sham, Shenemar Adamakom Asher Yasham Aolo Batechila. Afal Pi Shekatu Vayal Avram, Oalim Arbe Ayulo, Venimshechu At Chevron. Donc pour Rashi, va vers la montagne, ça veut dire, débrouille-toi, trouve l'adresse d'Avram, mais on sait qu'Avram il est sur une colline, parce qu'Avram il habitait dans les collines. Pourquoi, comment, Adilodéa. Donc en vérité, la montagne, c'est une adresse, ça veut dire c'est un lieu géographique pour savoir où est-ce que tu dois aller. Mais l'essentiel, c'est d'aller chez Avraham. Alors là, la question, là, l'autre, il a un problème. Pourquoi tu me dis d'aller chez Avraham? Si je dois me sauver, je sors de Sédom, peu importe où je vais. Pourquoi le Malach, il lui dit d'aller chez Avraham Avinu? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Surtout que l'autre, il a tout fait pour se... Je sais pas, d'une personne vous dire d'un retour chez ton père. On dit à quelqu'un, ici c'est dangereux pour toi, va-t'en. Où tu veux. Hein? On dit retourne chez toi, c'est un peu détruire toute la vie de l'autre. Retourne à tes origines. Retourne à tes origines. Mais l'autre, il a tout fait pour se sauver. Il a même... C'est le côté plus destructeur de ce que je dis, retourne chez ton... Retourne à tes origines. C'est ça L'autre, il voulait prendre son indépendance auprès d'Abraham. C'est ça que lui, il va dire. Donc l'autre, il a fait toute sa vie. Il a vécu sa vie à Sodome, bon, truc. Maintenant, retourne d'où tu viens, on détruit l'autre. On détruit l'autre, mais pourtant il lui dit, va à la montagne, Ibalet, Hara Ibalet, Penti ça fait. Et c'est là-bas que tu vas vivre. Pour pas mourir. Là, personnellement, Nafshi, pour moi, c'est me détruire. Je retourne là d'où je viens. Et tout ce qui s'est passé au milieu, c'est comme si ça n'a jamais existé. Et ça, c'est la mort. Si je retourne chez Abraham, je meurs. Hachem, il lui dit, si tu vas chez Abraham, tu vis. On lui dit, va à Bnei Brak, tu vas habiter à côté de Ravdov Lando, tu vas là-bas à Slabotka, tu vas à la Pourtant, quelqu'un qui ne vient pas de là-bas, c'est au contraire, c'est un sauvetage. Mais je viens de là-bas, tu me dis de retourner là-bas. Et pour moi, même pas en rêve. J'entends, mais ça répond pas. J'entends le sentiment de l'autre. Rachid va être encore plus virulent que ça. Le Rachid que tu te retiens de dire, vous retenez de dire depuis tout à l'heure. Mais Hachem lui dit, va à Bnei Brak, chez les tzadikim, ou à Tveria, tu vas trouver un tzadik, va chez Avraham Avinu, tu vas vivre. Lui dit, mais ça va pas, si je retourne chez Avraham, c'est là que je vais mourir. C'est incroyable. Ça, il reste une zone d'ombre. Hachem lui dit, va, c'est là-bas que tu vas vivre. Et lui, il dit, non, là-bas, je vais mourir. Pourquoi c'est quoi qu'il pense qu'il va mourir? C'est la suite de Rachid. On revient au Rachid Youtet. Déjà là-bas, d'où je sors Hachem, je vais crever. C'est pas un cerveau de l'Avraham Avinu que Hachem me fait un cadeau. Mais normalement, je vais crever avec tous les gens là-bas. Moi, où j'allais là-bas, quand j'ai séparé l'Avraham Avinu, il allait faire n'importe quoi. Il a choisi Hachem. Tu justifies très bien. Hachem, il lui dit, retourne chez Avraham. Parce que de toutes les façons, tu es sauvé Bisrout Avraham. Alors retourne chez Avraham. Voilà. Non seulement tu es sauvé par le Bisrout Avraham, mais en plus c'est là-bas, chez Avraham, que tu vas pouvoir vivre. Vraiment. Oui. Là, le Bisrout Avraham vient plus tard. C'est pas avant que Rachid dit que c'est Bisrout Avraham qui l'est sauvé? Oui, c'est quand il lui dit, je te sauve... comment il dit? Oui, tu as raison. C'est pas sous Kaftet, c'est plus tard. Voilà, il dit Rachid. Mais c'est maintenant qu'il est parti. Oui, mais le souvenir d'Abraham, il vient plus tard encore. Oui. C'est le deuxième. C'est une fois que Sodome il a été détruit, que maintenant Hachem il se souvient de l'autre par le mérite d'Abraham. Mais là, c'est parce qu'il a des bonnes mitzvot, l'autre qui les sauvait. Pourquoi il Là, il a des bonnes mitzvot. Vous touchez une autre question. Pourquoi, vous posez une bonne question, pourquoi l'autre, il est sauvé? Pourquoi il le sauve? Il est tzaddik, l'autre. Il est sauvé parce qu'il est Non, pardon. Regarde Rachid, il a raison, Shlomo Chaim. Regarde le Rachid d'avant dans Yud Zaïd, Al Tabit Acharecha. Quand il lui dit, non, je ne regarde pas derrière toi, Ata Irsha Ata Imaim, toi tu es un pourri comme eux, ou Bisrout Avraham Ata Nitzol. D'accord. Et tu es sauvé par le mérite d'Avraham. Tu as raison, mais c'est pas dans le fromage. Tu as raison, c'est dans le Midrash. Psikta Rabati et Midrash et Bereshit Rabbah. Al Tabit Acharecha. C'est dans la Torah, c'est dans le Chumash, excuse-moi si tu me permets. Avec la Bidhara, comme j'ai dit, tu ne veux pas craquer, mais là-bas, il y a une montagne. Il y aurait la Bidhara que tu laisses tout ton pognon, ton fric et tout ça, que tu as couru après depuis le début. Non, laisse tout ça, c'est dans le noir, là. Vraiment, il y a la lumière. Donc c'est carrément. Attends, c'est pas parce qu'il est c'est de l'autre lui-même. L'autre, à ce moment-là, il est sauvé pour sa peau, voilà, pour sa valeur. Est-ce qu'il est sauvé par son mérite ou là, par moi, je comprends qu'il est sauvé par son mérite. Et Rachid me dit non. Rachid.
Et le Chumash, Al-Shabit Harecha, ne regarde pas derrière. Regarde le Sifte Chachamim. Oui, il y a plein de pirouchim, ne regarde pas derrière. En tout cas, c'est le pshat de Rashi. On est dans Rashi. Ok. Bon, je suis d'accord. Le mérite mais d'avoir effectivement, il y a d'autres Ok. pirouchim. Le Ramban, il est relais, avec nous, tu n'as pas fini le Sifte Chachamim. Moi, je parle du Noun. Dans le passage que. Non, moi, je parle du texte. Le dernier où, là? Non, parce que là-bas, il lui dit, si tu regardes la destruction de la ville, tu vas périr avec eux. Donc, sauf toi, ne les regarde. Bon, c'est une souria en soi, le Altamit Achavecha. En tout cas, d'après Rashi à Kadosh, tu es C'est sauvé, grâce à Abraham. c'est Bisrout Avraham. Et donc sauve-toi chez Avraham, puisque tu es sauvé par son mérite, colle-toi à Avraham. Qu'est-ce qu'il dit l'autre? Pasuk Yutet, Rashi Yutet, Pentit Bakaliara. L'autre, il dit, toi, Hachem, tu me dis d'aller chez Avraham, je suis sauvé par son mérite. Donc, j'aille chez Avraham, et moi, je pense que si je vais chez Avraham, je vais mourir. Pourquoi? Keshe Haïti et Tsel Anche Sedom. Quand j'habitais à côté des Réchaïm, des habitants de Sedom, Aya Kadosh Baruch Hu Ma'asai, ou Ma'asé Bene Haïr. Kadosh Baruch Hu, il analyse qu'est-ce que moi je suis par rapport aux habitants de la ville. Ve Haïti dirait Tzadik ou Kedai Leïnatzel. Et donc, par rapport aux habitants de Sedom, je suis un tzaddik. Je fais Achnasat Tochim. Ou Kshavo Etzel Tzadik, Ami Keracha. Maintenant que tu me dis d'aller chez Avraham, comment tu vas me regarder? Ça veut dire j'ai une bonne tête face au Réchaïm. Et d'ailleurs, donc c'est ça la machloquette. L'autre il dit à Hachem, tu me sauves pas Bisrout Avraham, c'est pas vrai. Tu me sauves parce que face aux habitants de Sedom, je suis un tzaddik. Et Abraham, Lui, comme ça, il croit. Lui, comme ça, monsieur croit. Mais il s'est pas entier complet. On va voir s'il s'est trompé. Ou Kshavo Etzel Tzadik, Ani Keracha. Donc tu me dis, pourquoi tu me sauves? C'est l'autre il dit à Hachem, pourquoi tu me sauves? Parce que tu estimes que je suis un tzaddik face aux habitants de Sedom. Je suis un tzaddik, tu me vois comme un tzaddik. Sinon, il n'y a pas de raison que tu me sauves. C'est pas de l'excès de modestie, ça. Il a enlevé de la bouche. Il a reçu un enseignement d'Abraham aussi. Il a reçu un enseignement Oui. d'Abraham, c'est pour ça qu'il a aussi les vérités. Oui, donc, et il va le mettre en œuvre. Il va recevoir les invités. Donc, parce que l'autre, il a une grande question. Il y a des gens, il y a des rescapés de la Shoah qui ont perdu toute leur famille. Ils ont dit, pourquoi j'étais le seul épargné? Ou allez-nous, quand il y a des accidents ou quoi, tout le monde meurt sauf moi. Il y a un complexe de survivants. Ouais. Voilà, comme une survivant. Il a dit carrément, le Super Famille, il dit 5 août. C'est ça. Voilà, tout ce que je sais, que j'avais pas lu le Sefer Harabim. Donc c'est Hachem, il lui dit, puisque tu es sauvé par le mérite d'Avraham, va chez Avraham. L'autre il dit, je suis pas sauvé par le mérite d'Avraham. J'entends ce que tu as dit, l'idée de Jonathan tout à l'heure. Il dit, attends, mais moi, alors moi je suis où j'existe plus. Si tu me sauves, c'est que je suis un tzaddik. Si je suis un tzaddik, j'ai pas besoin d'aller chez Avraham. Pire, si je vais chez Avraham, maintenant tu vas me voir comme un rachat. Et donc je vais mourir. Et donc, à fort le truc, non? Il reste Pourquoi il va aller là-bas. Pourquoi il dit je suis un rachat? Il peut dire je suis pas aussi sadique que les autres, c'est tout. Pourquoi s'enfoncer comme ça? En fait, Non, mais c'est pas... il reconnaît un peu son état. Bon, ça dit que je suis un peu Arnafatori, mais au fin fond, je suis un rachat. Je suis allé à Sédom. Là-bas, dans Vaillant, il va aller à Sédom parce qu'il avait vu tout ce qui se passait là-bas, il avait envie de faire là-bas. Donc en soi-même, là, il fait son mea culpa, quoi. On a bien dit. Ah, ok, Il ne dit pas qu'il est dur parce qu'il a éduqué deux filles. Pas ça, j'ai envie de dire. Non, il ne parle pas de ses filles. Non, parce que l'autre, c'est un taré. Parce que quand les hommes, il lui dit, donne-nous les anges, il a dit, je vous donne mes filles. Oui, et le rabbin, il dit, il est fou. Nag, minag, efkerut, mais notable. Il veut sauver sa peau. Mais non, il sauver sa peau, mais dans la lacha, on ne tue pas un pour sauver l'autre. Absolument. Le rabbin, il dit, c'est un taré. Il dit, il est fou d'avoir fait ça. Minag, efkerut. Il a abandonné ses filles à la débauche. Donc, et il continue Rashi. Donc, c'est-à-dire que l'autre, il dit, si je vais chez le tzaddik, maintenant on va me regarder tous mes défauts. Vechen hamra hatzarfit le Eliaou. Eliaou Hanavi, il est poursuivi par le roi Achav. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il doit se sauver. Même Eliaou Hanavi, il a des ennemis.
Vous vous rendez compte un peu? Il va chez, et pour se sauver, il va chez la Tsarfite. Quand il arrive là-bas, chez Madame Tsarfite, son fils de cette femme, il meurt. Et alors elle lui dit, Bata est là, il est Azkir et Avoni. Et elle dit, si mon fils il meurt, c'est à cause d'Eliyahu Hanavi. Parce que tant qu'Eliyahu Hanavi n'est pas là, moi je suis une sadéquette, quand je me dis, alors je te garde tes enfants. Maintenant qu'Eliyahu Hanavi il vient, dès qu'on est en proximité d'une autre personne, Akshmoukhoui, il juge les deux ensemble. Ouais, mais ça, c'est pas attendez, juste on finit Rachid, je vous laisse monter la mayonnaise. Il lui dit, Hatchelobat, juste pour les mots de Rachid, oui, Hatchelobat Etzli, elle lui dit à Eliyahu Hanavi. Bon, moi, si je vois Eliyahu Hanavi, je l'embrasse, je dis, avant ils étaient fiers de dire, j'ai rencontré Eliyahu Hanavi. Elle dit, mais je te veux pas là, tu me causes des problèmes. Hatchelobat Etzli, avant que tu viennes chez moi, Yakadosh Baruch Ma'asai ou Ma'asei Ami. Avant que tu arrives à que je m'analyse, dans le milieu où je me trouve, et dans le milieu dans lequel je me trouve, je suis une tzadeket. Ou Mishebata Etzli, et maintenant que toi, Eliyahu Hanavi, tu es venu, les filles Ma'asecha, Hani Recha. Akadosh Baruch Hu, il dit, ah non, madame Séraphite, tu n'es plus une tzadeket. Parce que voilà un vrai tzadik. Donc, puisque je suis plus une tzadeket, mon fils, je l'ai perdu à cause de toi. Il dit, Eliyahu Hanavi, dégage. Donc Lot et la Tséraphite, ils ont le même discours. Tant qu'on est au milieu des Réchaïm, on est un tzaddik. Dès qu'on se retrouve devant un tzaddik, on est un rachat. Et on ne veut pas de ça. Qu'est-ce que vous dites? Je dis, alors ça veut dire qu'il ne faut pas chercher la proximité de tzaddikim, il faut rester isolé, ou bien rester qu'avec des Réchaïm. Comme ça, au moins, je passerai au Dieu du Dieu pour quelqu'un de bien. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut déduire de ce rachis? Est-ce que Lot et la Tséraphite, ils ont raison dans leur discours, ou c'est n'importe quoi? Sûrement non. Sûrement, c'est sûr qu'il non, c'est une erreur de jugement. Ça peut pas être comme ça. C'est pas possible que Dieu il juge par comparaison avec les autres sans arrêt. C'est pas possible. Ah, vous vous dites bien. Non. J'avais pas lu comme vous. Attendez. Je range dans ma tête. Moi, j'ai compris. Non, comme ça, je commence par vous. Vous vous dites, mais de dire qu'à côté d'un tzaddik, t'es un rachat, ce cheshbon, il est complètement faux. Oui, voilà, exact. On t'a dit va chez le tzaddik, eh ben va chez le tzaddik. Ah, vous dites, moi j'avais pas compris comme ça. Moi j'ai compris qu'ils ont raison. C'est dans le fond de dire quand je suis en proximité d'un tzaddik, on va me regarder comme un rachat, donc je veux pas aller chez le tzaddik. Donc j'admets que le tzaddik il n'a aucune influence sur moi, que ça sert à rien, puisque de toute façon, si je raisonne comme ça, que de toute façon on va me voir comme un mauvais, donc j'ai aucun intérêt. Non, il faut que je reste dans mon monde. Et donc, c'est incroyable. Mais alors, c'est encore pire. Ça veut dire, ce que vous dites, c'est encore pire. Je n'avais pas été jusque-là. Quand il prie à Hachem, il dit Hachem, s'il te plaît, tout ça, c'est dans la tefila d'Hachem, de Lot. Il dit Hachem, regarde, s'il te plaît, tu me regardes comme un tzaddik. Je suis un tibien. Ok, je ne suis pas un grand tzaddik. Je suis un tzaddik à Saint-Tropez. Mais je suis un tzaddik. Maintenant, tu me demandes d'aller à Bnei Brak, mais là-bas, je vais être un rachat. Alors, s'il te plaît, bon, maintenant tu as détruit Sédom, laisse-moi être tzaddik dans une autre région. Au final, il va se retrouver dans le désert. Je ne vais pas aller à Saint-Tropez, je vais aller à Las Vegas. C'est-à-dire que son comportement, ça veut dire que son comportement ici, il est tzaddik, mais s'il va du côté d'Abraham, il va changer tout son comportement. Ben, il va continuer à faire ce qu'il fait. Mais face à Abraham, c'est nul. Il va dire à Hachem, regarde, moi aussi je fais la Satorim. La Satorim, elle est bidon. D'ailleurs, les Mefarchim, ils travaillent la différence entre la Satorim de Abraham et de Lot. Ce que tu fais, c'est génial. On ramasse la tzedaka. Personne ne lève la main. Il y en a, il dit, je donne 50 €. Ah, c'est un tzaddik. Il va ailleurs. Là-bas, tout le monde donne 1000 €. Tu lèves tes 50 €, t'es un loser, t'es nul. Alors il dit, laisse-moi dans un endroit où les gens ils font pas la tzedaka, là-bas ils faisaient pas tzedaka, ils faisaient pas chesed. Laisse-moi faire une petite tzedaka parmi des radins, plutôt que de faire une petite tzedaka parmi des grands donateurs. Au lieu de raisonner comme ça, de dire non, il ne veut pas aller là-bas parce qu'il va être considéré comme un rachat ou un tzaddik, et bien je viens tzaddik. Chazak, tu m'as enlevé de la bouche. Ah, pardon, excuse-moi. Chazak, non, Chazak, C'est ce qu'il a dit. C'est ça que M. Veloul, il se retient de dire, mais c'est ça. Mais il est fou en vérité, Lot. Il a une autre perspective. Va chez le tzaddik et deviens un tzaddik. Voilà, c'est tout.
Oui, mais même si je deviens sadique, je ne serai jamais au niveau d'Abraham. Il peut penser comme ça. Quand même, tu as un petit différent, ça va passer. Comment ça va passer? Attends, ça va passer. Là, il est sadique. C'est par exemple, avant mes salutations, lui va quelqu'un pendant 10, Hachem va pas Garde tes flinguer. 50 balles et va là-bas. Donc si lui a 100, lui a 10. Dans l'idée, qu'est-ce qu'on s'en fout? Donc, ils veulent acheter un C'est chat. comme noir. Pareil que noir, c'est comme noir. On ne regarde pas par là. On regarde pas ma petite parole. Ça, il faut travailler, effectivement. Posez bien la question. Pourquoi il y a un jugement divin comparatif? Voilà, c'est ça. Moi, c'est ça qui me dérange. C'est la comparaison. Akadosh Baruch Hu, il juge chacun, mais en comparatif du lieu où il se trouve. On va savoir aller tranquille à Nice. C'est clair, on est des grands sadiques. On a besoin d'un rachat. Ouah. Mais attention, moi je veux savoir, oui mais là tu dis une chose de son contraire. Est-ce que la ta'ana de Lot elle est juste? Est-ce que la ta'ana de la tséraphite elle est juste? Est-ce que c'est juste de dire, là maintenant qu'il y a un tzaddik, je suis un rachat? Bien sûr, moi je suis un grand tzaddik, mais quand il vient Rabbi Riateboul, quand il vient Ravolf, quand il est venu l'Adour de comment il s'appelait ce rave là, Clyde, je crois que c'était Clyde, Rav Clyde, un ménage chez Clyde, de Ougoir, je crois que c'était Ougoir. Ah ben à côté de lui, on n'existe plus. Voilà, Rabbi Madouel à côté de Rabbi de Ougoir. Non mais même sans... C'est des cacahuètes. Pas vous, mais... Pas la cacahuète, c'est l'écorce de la cacahuète. Non, moi je veux pas, ne m'appelez pas de Rabbi Badis. Simplement, je me promène à Plébrac, ou à Méacharim, j'ai l'impression d'être un touriste. Mais je me suis jamais dit je suis un rachat par contre. Quand même, hein. Non, mais pourquoi? Ouais, je comprends pas ce besoin de se dénigrer. Je suis comme je suis, ça y est, c'est bon. On essaie de s'améliorer. Mais de là à dire, je ne vais pas aller là-bas parce que je vais passer pour un rachat, pas d'accord. Ouais, j'entends, mais quand on a 20 ans. Ah, mais même quand vous avez... On a 20 ans. Cette phrase-là, j'ai pas l'âge, mais quand on a un certain... on a roulé sa bosse, on s'en fout de dire là-bas je serai rachat. Non, je fais comme je suis, quoi. Oui, bien sûr. Ah, tu dis ça parce que je suis content. Ouais, mais même quand vous allez faire une fia là-bas, je parle que il y a 3 jours, qui va me dire, Ramim, avec une chapeau comme ça, une barbe comme ça, et le mec, quand il faut un fia, il leur faut un quart d'heure. Et vous avez 20 qui font encore. Ils ne sont même pas au début, il y a le fia, et ok. Khazak, tu donnes la mesure. Vous Ça savez, peur, moi, hein. j'ai eu la chance, Baruch Hashem, une petite chance, il y a plus de 30 ans, presque 35 ans, j'allais le mardi soir, si je ne me trompe pas, c'était le mardi, je crois que c'était le mardi soir, au chiour de Rav Volbe. Il faisait plein de chiours. J'étais à la yeshiva, et le mardi soir, je pouvais aller au chiour, au Bet Amoussar. Et après le chiour, il faisait Arvit. La première fois que j'étais, j'ai fait Arvit avec eux. Les fois d'après, j'ai dit, je ne fais plus Arvit avec Rav Volbe. Arvit, ça durait une demi-heure. Arvit. Et après, quand j'habitais Baïvegan, Rav Volbe, il venait le Motsai Shabbat, il faisait une sikha à Kol Torah. J'allais à la sikha, on pouvait aller aussi à Brechim, j'étais jeune à Brech. Et là aussi, il faisait la sikha, après Soudash Shishit, jusqu'à la sortie de Shabbat. Motsai Shabbat, il y avait Arvit. Je connaissais déjà le coup quand j'étais Bachour, j'ai fait impossible. J'ai dit, moi, c'est pas Arvit que je fais. Moi, je vais dans un Stibler, je suis un malard. Eux, ils font l'Amida en 2 minutes, moi 3. Mais avec Ravolbek, c'était impossible. Je pouvais pas, je me sentais nul. Ouais, mais c'est clair, c'est sûr. C'est sûr. Et nous sommes tous à la lumière, nous sommes tous à la recherche de la lumière pour progresser. Même si on s'accepte comme on est, on a besoin d'avancer. Parce que qui n'avance pas recule. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas se suffire en se disant moi je suis bien, bien sûr qu'on est tous bien. Mais parce qu'on n'a pas le sens d'aller plus loin. Alors que la motivation, elle vient avec le désir de vouloir aller quelque part. Et ça revient à ce que vous avez dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens qui rentraient dans les camps de concentration, excusez-moi, mais ceux qui avaient un but, et bien ceux-là, ils s'en sortaient. Mais ceux qui n'avaient pas de but, ils ne s'en sortaient pas, même si, non, c'est dans le sens. Il y a un livre qui est sorti, il y a un très très vieux livre, d'un mec qui s'appelle Franz Victor. Il a vendu 15 millions de livres à la fin de la guerre. Parce qu'il a tout perdu. Mais tous les gens qu'il a été voir dans sa concentration, ils ont dit, mais est-ce que tu as un but? Est-ce que tu as quelqu'un à revoir, etc. Je rejoins un peu votre idée parce que, par exemple, le rabbi de Tzanz, qui a perdu, je
je ne sais plus si c'est 11 ou 14 enfants pendant la Shoah, et sa femme, et ses parents, il a perdu toute sa famille. Et après la Shoah, donc Yvan Eretz-Israël, c'est lui qui a fait la Kiryat Sanz à Natania, avec son grand Kollel, son grand Mossad, et l'hôpital là-bas de Sanz déroulé, Kiryat Sanz. Et lui, je ne sais pas si c'est juste, mais vous faites penser une idée. Ce que vous dites, c'est juste, mais c'est ce que je veux dire. Je ne sais pas si c'est juste. C'est que ceux qui se sont, sans juger, parce que, allez-nous, la Shoah, c'était horrible, mais ceux qui ont dit, mais pourquoi tous ils sont morts et je suis le seul survivant, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont devenus. Mais lui, il ne s'est pas dit, je suis le seul survivant. À Four, il dit, si je suis le seul survivant, alors j'ai encore des choses à faire. Je reviens à votre idée d'objectif. Ils avaient un objectif. C'est l'histoire de Rabinou. Rabinou, c'est ce qui s'est passé. Il a dit, je suis là, mais moi je suis là, mais je vais faire quand je suis voilà, maintenant que je suis là, autant je vais faire ça, je vais faire ça. Il avait un projet, il avait un but. Je crois que c'est ça. Il faut toujours voir plus loin, même si on est bien. Donc il y a 3 questions. Vous m'avez rajouté sur les 2 questions. Il y a la question, comme vous dites, c'est quoi ce jugement d'Hachem de juger l'homme par rapport aux autres? C'est incroyable ça. Ça veut dire, moi l'année prochaine, je vais dire, attends, où est-ce que je vais faire Kippour? Où est-ce que je vais faire Kippour? Je ne vais pas faire une tzadikim, mais je vais aller comme tu dis. On va aller dans une choule où les gens ils parlent pendant le Kaddish, la Hamida, un peu comme ici, quoi. Voilà, bon, les gens ils s'en foutent de la tfila, ils parlent de football ou d'affaires. Comme ça, moi je ne vais pas parler, et puis Hachem va dire, tu vois, c'est un tzadik, c'est des réchaïs, bon, on a des kamzerout. Alors il faut choisir les endroits pires. C'est quoi ce vort? Deuxième question, ça n'a pas répondu, dans le débat, ça n'a pas répondu. Toi, tu penses que tu penses que mais alors qu'est-ce que tu pries? Quand je vous dis, va chez Abraham, tu vas vivre. Non, là-bas, je vais mourir, tu vas me voir comme un rachat. Troisième question, mais est-ce qu'il a raison de dire ça? Est-ce que c'est vrai, tout ce qu'il dit? Et dans le jugement, et dans bouge-toi, ben, va chez le tzaddik, eh ben, deviens un tzaddik, tu vas pas crever. Parce que tu as lu le Sifter Chachamim, il dit, il s'est trompé. Quatrième question, je finis juste la question, on va finir après avec la Mishnah dans la vote. Quatrième question, qu'est-ce qu'il lui dit à Hachem? Vayomer Elav, je lui dis, ok, va à Tsoar. Donc Akadosh Baruch Hu, il lui dit, au final, Kaviachol, je ne sais pas comment ça marche dans la tête du bon Dieu, mais Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, il dit, bon, ok, ne va pas chez Avram, va dans le désert. Donc, alors que Hachem, il a accepté la tefila de l'autre. Il a accepté la tefila de l'autre. Même je te dis, va chez Abraham, va chez Abraham Avinu. Il veut crever, vas-y un peu. Non, il ne va pas crever à Tsoar, au contraire. Comment je t'appelle une fille? Oui, mais là-bas, il va naître le Mashiach. Pas du tout, il ne meurt pas du tout l'autre. Il ne va pas donner naissance qu'aux ennemis, il va donner naissance au Mashiach là-bas. Là-bas, le Mashiach, il est. Moab, c'est la naissance du Mashiach. Donc, il ne va pas du tout mourir. Au contraire. Et si on va dans le sens de Rabbi Lot, un rachat, parce que c'est un rachat, enfin, c'est un tzaddik, ça dépend où il est. C'est un tzaddik. En fonction de l'endroit, il est où tzaddik ou rachat. Mais de là-bas, il va sortir le Mashiach. S'il était chez Abraham, peut-être le Mashiach serait sorti d'Abraham, pas de Lot. Et est-ce que c'est bien que le Mashiach est sorti de Lot? Il ne fallait pas qu'il sorte de lui, il fallait qu'il sorte d'Abraham. C'est des grandes couchiottes. C'est très compliqué, ça te souvient. Très compliqué. Juste la Mishnah, après vous lirez les Pirushim si vous avez sur la vote, mais ça a l'air qu'il est complètement dans l'erreur. Je vais dans le sens du site des Rachamim, je ne l'avais pas lu, mais parce que dans Pirkei Avot, je dis la référence et je t'écoute, au Perek Dalet. Mishnah, alors ça dépend les éditions. Vous savez, Pirkei Avot c'est coupé de plusieurs façons, mais si vous avez la Gemara, c'est page 22 dans Pirkei Avot, Mishnah, Perek Dalet, Mishnah, Yud Dalet. Qu'est-ce que tu dis? En tant que tout le monde trouve la page. Je suis en calcul. Quoi? Je suis en calcul. Oui. Alors c'est ça là on débat avec M. Meloul. Est-ce que son calcul, peut-être qu'il se trompe, non? Tu vas à Bnei-Brak ou tu vas chez les tzadikim, Hachem il va te juger. Toi tu es petit tzadik, il va pas te voir comme un rachat. Peut-être qu'il se trompe dans ça. Est-ce qu'il a raison de dire ça? Ça je ne pense pas, parce que c'est ce qu'on fait dans l'actuel pour im avayim. C'est un Beijing là-bas. Même ils nous ont dit, vous devez, comme tu nous as fait une fois un show là-dessus, vous, il doit y avoir les Réchaïm avec le gamin, il doit y en avoir. Oui, qu'il y ait des Réchaïm, c'est une chose, mais maintenant qu'on va chez les Réchaïm, c'est autre chose. Est-ce qu'il faut être un tzadik parmi les Réchaïm ou un rachat parmi les tzadikim? Alors il y a l'autre perspective, soit un tzadik parmi les tzadikim, bouge-toi de derrière, qu'est-ce que tu veux? Ça n'empêche pas, mais lui, son business, c'est ça, il a fait ce calcul. Au niveau du calcul lui-même, ça paraît pas faux. Ça paraît même super bien. C'est pas sûr, il faut répondre à la question de M. Meloul, c'est quoi ce délire? Peut-être il dit n'importe quoi. Qui c'est qui t'a dit qu'Akadosh Baruch Hu va te voir comme un rachat parmi les tzadikim? Où tu as vu ça? Qui c'est? D'où il invente? Tu es tzadik comme t'es tzadik, et Hachem il te jugera comme tu es. Oui, c'est quoi? Là t'es tzadik et là-bas t'es rachat. C'est lui il a inventé. C'est lui et la Chounamite, c'est eux le Bécor. Enfin,
j'ai cherché, j'ai pas trouvé d'autres références. C'est eux qui inventent ce concept que le bon Dieu, il te juge en fonction du milieu où tu te trouves. Peut-être il raconte des conneries. Ben, Vous avez raison. c'est ce qu'il dit dans Noir aussi. Mais Dorota. Ah ouais. Oui, mais là-bas, il n'y a même pas. Je regarde, c'est bon. Là-bas, c'est pire. Les tzadikim, ils sont même pas là. Hein? Oui, Comment s'il avait été, Ouais. 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 Non, mais Hachem nous dit même, mais je regarde, machma, et là, oui, mais quand il va venir, comme dit Rachid, il va y avoir une tzadikim. Oui, mais ça, c'est encore après. Ça, c'est encore plus Donc, délirant. Marqué Hachem, Ibadelou, Ouais, Minara. il juge il va- carrément il sur va- des Si vous êtes générations. ensemble Voilà. avec cette assemblée, vous allez mourir avec eux. ouais. Donc on est en condition avec des Réchaïm, on meurt. Oui. Mauvais Mais ça voisin. ne dit pas qu'on est rachat. Ça veut dire qu'il y a une espèce de responsabilité collective, il y a une espèce de... Bon, ça, il faut comprendre. Ça, j'ai parlé à Noir, c'est que pourquoi Noir, il est sauvé, la couche des Mefarshim, le Maharal, Véod. Si Andralmoussia Ba'alaolam, mais on regrette Tzadikim Verechaim. Alors pourquoi Noir, il est sauvé? C'est la couche des Mefarshim. Bon, effectivement, alors c'est quoi ça? Juste on lit la Mishnah, vous lirez des Rishonim, page 22. Non, c'est pas, là tu vas vers les 40. C'est à 20, non? Oui, 22. Page 22. C'est des pages là. 11, quoi. C'est page 11. Non, 22. Ah oui, mais ici, c'est 11, quoi. Non, c'est pas 11, c'est 22. Ben, j'allais vers. Mais je t'ai pas dit 11. maintenant. Non, mais tu n'es pas Parce que 22. ça suit le. C'est pas 22, Ici, hein? non, c'est pas 22. Ici, c'est écrit 22 là. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Ah, dans les pages françaises. 22, c'est français, c'est pas de l'hébreu. Sinon, je t'aurais dit Ravmet. Carrément, j'ai pas- Ok, Rabbi Yanaï Omer. Alors, il y a, pas Rabbi Yanaï, pardon, juste après, au milieu de la Mishnah, c'est écrit Rabbi Matzia ben Harash Omer, Eve Magdim Shalom Bechol Adam. Bon, c'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. Ve'ave Zanav le Harayot, Ve'al Teirosh la Shoalim. Soit à la queue des lions et pas à la tête des renards. Alors là, Donc, tu fais pas la ça, quoi. dernière Donc, ligne. alors, soit Soit à la queue des lions lion, et ne soit pas à la soit tête. un rachat parmi les tzadikim, mieux que d'être un tzadik parmi les rachats. Voilà. Et Et- l'autre, il a pas fait la même chose. Donc l'autre, il s'est trompé. Il ne connaissait Ouais. pas la Mishnah de Rabbi Matzia ben Harash. Mais je voudrais vous dire, oui, Elle est où, cette Mishnah? la dernière ligne. Tu as eu du mal avec Shaïm. La dernière ligne. Ve'al Tei. Gamme. Après, Veheve Zanav, les derniers mots, Veheve Zanav. Là, celui-là, c'est le doigt dessus. Veheve Zanav la Harayot, soit à la queue des lions. Et là, hein. Oui, c'est ça. C'est mieux que ce soit un petit sadique chez des grands sadiques que avec les roches, même ne soit pas la tête de pourri. Ne soit pas la tête des renards. Seulement, il y a une grande couchia. Donc apparemment, l'autre, il s'est trompé. Voilà. Seulement, s'il s'est trompé, alors ça existe. Donc, Pourquoi Dieu l'a agréé? pourquoi la Dieu, ça, je sais pas. Dis-le, dis après. Ah bah la c'est fait. Vérira. Ben, on dit, là où il veut aller, là, mon aide. Voilà, c'est tout. Bon, Ouais, ok. si tu vas là-bas, tu vas te sauver. Seulement, Ah, sur bon, cette ma vie, Mishnah, il y a mon une aide. couchage, je vais vous dire un yesod du Maharal. J'ai pas Ah. de livre, sinon il faut encore une heure. Mais un mot, le Maharal, il passe une couchia. C'est quoi, soit à la queue des lions. Qu'est-ce qu'il nous dit, Rabbi Matzia Ne ben sois Harash? pas. Soit à la queue des Mais lions, ne sois pas. soit Ah, à pardon, la les queue gars, des lions, suis-moi. et ne soit pas à la tête des renards. Il dit Maharal, mais je comprends pas. Pourquoi c'est mieux d'être la queue du lion que la tête du renard? Sauf, là je suis à la tête de quelque chose, là-bas je suis à la traînée. Pourquoi c'est mieux en vérité? Pourquoi Avec tête de quoi? Avec tête de la je suis à la mafia. tête, je suis un chef. C'est de la... Ouais, Je suis comme il a dit Dans le l'autre, mur, là-bas. là je suis un tzaddik. Pourquoi c'est une erreur, hein? Bah, à la base, si je vais dans le mur, c'est le premier à être tapé, quoi. Alors que je suis à la queue, Pas je du vais à la tout. ligne d'arrivée, bah, j'arrive en dernier, mais je suis arrivé, je suis à la bonne, Pas la du bonne tout, place. puisqu'il est sauvé. Attention, l'autre, il bouscule toutes nos évidences. L'autre, il dit, tu vois, moi j'étais à la tête des renards et j'ai été Il sauvé. donne une existence au rachat, quoi. C'est-à-dire, mais moi je suis à la tête de quelque chose. Mais je vis, quoi. C'est-à-dire Oui, que le je suis à la rachat, tête. il meurt, c'est pas une évidence. C'est là, tu montres le contraire. Voilà, là, Le tu- rachat, il vit. Voilà, le rachat, il vit. Il va aller mourir là-bas. Alors pourquoi Ah, ici, c'est là, pas ce que le rabbin a dit, non, le rachat, il vit. L'autre, Il il va aller vit. mourir là-bas. Oui, où là-bas? Là-bas où il va aller à Shoah là-bas. Après, il va rester combien de temps là-bas? En plus, il va rester 5 minutes. Après, il va se tirer. Oui, voilà. Parce que ça vient. Mais Il va il va- péter les points en chaîne, il va jusque là-bas. D'accord, mais il n'est pas mort, lui, à la fin, l'autre. Il est Ouais, pas il est mort. pas Au mort, contraire, parce il que- fait des enfants, il a la Ouais, mais il belle allait vie. crever. S'il était resté là-bas où il voulait aller, d'ailleurs, hein, il serait mort. Mais Kitsour, il dit le Maharal, un grand Il serait yesod. mort. Il dit- Il a sauvé. Oui, vous comprenez la question. Soit à la queue du lion, mais je suis à la queue, je suis tout pourri. Là, au moins, je suis quelque chose, j'existe. Comme il a dit Jonathan, au moins, j'existe.
Voilà, tu vas à Bnei-Brak, t'existes pas. Je sais même pas si. Moi, des fois, je dis, il y a des gens. Il y en a un, il n'y a pas longtemps, il m'a dit, je sais pas, peut-être je vais faire l'Aliyah, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dit, juste dis-toi que si tu fais ta Aliyah, si tu vas habiter dans un quartier froum, on va te regarder comme un goy. Même pas, je sais même pas si on va te compter les Moi, je vais à Tel Aviv milliards. alors. Moi, je vais à Tel Aviv. Hein. Vadaï. Mais je lui dis, si tu vas dans une ville fraille, alors tu vas être rabbin. C'est vraiment la différence, c'est que si tu vas dans une ville fraille, alors tu es avec des Réchaïm, tu vas être influencé par les Réchaïm. Mais si tu vas chez les tzadikim, ça dépend. Mais c'est-à-dire quoi d'être à la queue des lions? Il dit le Maharal un grand Yesod. Il dit la queue du lion, c'est vrai que c'est le tafel, c'est la partie, comment on dit, la partie négligeable de la bête, c'est que la queue. Mais ça s'appelle la queue du lion. Et tout le lion, même sa queue, ça s'appelle le lion. Mais quand tu as la tête du renard, c'est vrai que tu as la tête, mais tu as un renard. J'ai kiffé ce Maharal. Voilà pour cette semaine ce que je voulais partager avec vous. Et ça laisse encore beaucoup de questions en suspens. Bruchim tiou, Shabbat shalom, mevorach.